Allô, 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 bonjour, 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 les 10, bonjour. Bonjour, 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 bonjour la famille, bonjour les 10, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, venez, 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 venez. Vous avez vu le titre aujourd'hui. Je vais parler d'un problème. J'ai un problème du deuil que nous avons et de notre frère qui est décédé aux États-Unis. Donc, venez, 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 je vais en parler. Venez, venez, venez. Daddy, Daddy, comment vas-tu? Moi, je vais super bien. Moi, je vais bien, je vais bien, je vais bien, je vais bien. Je vais bien. Moi, je vais bien. Allô, venez, 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 venez la famille, venez, 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 venez. Venez, on va parler un peu. Venez, on va parler un peu parce qu'il faudrait qu'on en parle. Il faudrait qu'on en parle pour que on puisse se réveiller, on puisse reprendre les affaires où les gens pensent qu'ils étaient à la fin. On va vraiment rétablir tout pour montrer que vraiment ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de faire ce déplacement avec le corps de notre frère. Venez, 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 parce que c'est une vidéo, je ne vais pas durer. Je ne vais pas durer, je ne vais vraiment pas durer. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de mon fils. Je vais parler d'un problème qui est sur Facebook et vraiment qui s'empire de jour en jour, où nous on pensait qu'on était à la fin, mais on n'est pas à la fin. On n'est pas à la fin. C'est maintenant que ça devient plus dur et plus difficile. Donc, il faudrait que chacun puisse donner son avis comme ça. Et les gens qui veulent faire les choses, ils vont réfléchir 2 fois avant de faire quoi que ce soit. Voilà. Je ne voulais pas parler de la mort de Bob Lee, parce que quand quelqu'un est mort, il faut le laisser se reposer, que de mettre beaucoup de spéculation sur sa mort. Je ne voulais pas en parler parce qu'il faut respecter les morts. Oui, il faut respecter les morts. Donc, je dis à Dieu, tout ce que je vais dire ici, là, il faudrait qu'il me protège et qu'il essaie de mettre les bonnes paroles dans ma bouche pour que je puisse faire véhiculer ces paroles-là. Je vais parler à la femme de Bob Lee qui s'appelle Mimi. Je vais parler à la femme de Bob Lee. S'il vous plaît, vous qui êtes à côté de la femme de Bob Lee, écoutez ce message et puis transmettez-le ce message. Je suis une fille d'Ida. Je suis une fille d'Ida. De Divo. Précisément de Divo. Et c'est moi, je suis en train de parler. Je suis en train de vous dire les vérités. Les Camerounais, je vous en prie, ce n'est pas pour clasher la femme de Bob Lee. Ce n'est pas pour clasher la femme de Bob Lee. Ne venez pas regarder ma vidéo croyant que je suis en train de clasher la femme de Bob Lee. Non. Des fois, quand tu ne sais pas les choses, il faut des gens à côté pour te dire comment marcher. Ce que je vais dire, c'est quelque chose que je vais lui dire. Si elle veut écouter, qu'elle écoute. Si elle veut prendre ce que j'ai dit à la lettre, Dieu merci. Si elle aussi, elle s'en fout de ce que je vais dire, elle verra qu'elle partira. Parce que je suis une fille d'Ida. Je suis d'Ida de Divo. Et puis je suis en train de parler. Je vous ai toujours dit que je ne voulais pas mettre ma bouche dans cette affaire-là. Parce que la mort, là, il faut la respecter. Il faut respecter quelqu'un qui est mort. Et c'est cet respect-là que j'avais vu et j'ai dit, je ne parle pas de lui.
Je laisse les gens faire ce qu'ils ont envie de faire. Mais moi, je pleure à côté. Sans caméra. Mais où le problème est arrivé, ça devient sérieux. Voilà pourquoi je suis là pour parler. Mimi, regarde la femme de Bob Lee, la mère des enfants de Bob Lee. Regarde les vidéos de Bob Lee qu'il a fait du début jusqu'à aujourd'hui. Depuis que vous avez fait des enfants jusqu'à aujourd'hui. Tu vas comprendre que Bob Lee, il disait toujours qu'il était américain. Il disait toujours que lui, il s'en foutait. S'il mourait, qu'on l'enterrait. Comme on appelle, aux États-Unis. Mais tu n'étais pas à côté de lui quand il est mort. À quel moment, lui, il t'a dit d'aller l'enterrer dans son village? À quel moment, lui, il t'a dit d'aller l'enterrer dans son village? Je ne sais pas, peut-être il t'a appelé au moment où il mourait pour te dire, si je meurs, accompagne-moi dans mon village. Là, je ne sais pas. C'est entre toi et lui. Mais nous, ce qu'il nous montrait toujours sur Facebook, il était fier d'être américain et il voulait qu'on l'enterre aux États-Unis. Et aujourd'hui, toi, tu te lèves, tu dis que Bob Lee dit qu'il va aller, qu'on l'enterre dans son village. Voilà, tu as bien vu la vidéo de son oncle. Il ne faut pas faire comme si tu ne l'as pas vu. Vous qui êtes à côté, ne cachez pas cette vidéo à cette femme-là. Montrez-lui la vidéo de l'oncle de Bob Lee pour qu'elle sache où elle va mettre le pied. Pour qu'elle sache où elle va aller mettre le corps de Bob Lee. Où elle va aller avec le corps de Bob Lee pour qu'elle le sache. Parce que les didas là, ce sont des gens rancuniers. Très rancuniers. Et ce que son oncle a dit là, c'est ce qui va se passer. Moi, je vous le dis. C'est ce que son oncle a dit, c'est ce qui va se passer. Que si vous voulez venir avec son corps, venez avec le corps, mais directement au cimetière. De l'avion directement au cimetière. Ça veut dire que le corps de Bob Lee là, il n'aura pas place où s'asseoir avant d'aller au cimetière. Il n'aura pas à Patam où se reposer avant d'aller au cimetière. Donc la femme de Bob Lee, la mère de ses enfants plutôt, il faut vraiment faire la part des choses. Si tu veux te débarrasser de Bob Lee, débarrasse-toi de lui aux États-Unis. Débarrasse-toi de lui aux États-Unis. Mais de grâce, ne va pas avec Bob Lee pour que les gens humilient son corps. Parce qu'il est déjà... Il y a eu déjà beaucoup de choses, il y a eu déjà beaucoup de polémiques sur le corps de Bob Lee. Et si tu vas à Divo avec lui là, son corps là, les gens vont aller fouiller sur le cercueil pour voir si c'est vraiment Bob Lee qui est couché dedans. Et ses parents ne veulent pas voir Bob Lee à Divo. Parce qu'ils disent que si tu amènes Bob Lee, c'est que c'est toi-même tu vas creuser la tombe, c'est toi-même tu vas tout faire et c'est toi tu vas aller l'enterrer. Est-ce que tu es disposé pour faire tout ça là? Parce qu'il ne faut pas dire que je m'en vais avec Bob Lee, je le mets à la morgue, le reste ce sont ses parents qui vont s'en occuper. Ses parents t'ont dit qu'ils n'ont rien, que Bob Lee les donnait rien. Donc il faut te dire que si tu as de l'argent d'Abidjan, aller creuser tombe à Divo, et puis comme on appelle, laisser le corps à la morgue d'Abidjan, et puis venir transporter le corps pour l'amener à Divo. Si tu as tout cet argent-là, c'est là qu'il faut faire ce déplacement-là, avec le corps de Bob Lee. Parce que ce que son oncle a dit là, c'est ce qui va se passer réellement.
Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et puis Bob Lee. Si Bob Lee t'a fait du mal, quel que soit, quel mal il t'a fait à cause de Dieu. Mimi, fait à cause de le seul Dieu que nous tous nous prions là. Fait à cause de ça. Et puis enterre Bob Lee aux États-Unis. Parce que si tu amènes Bob Lee à Divo, je t'assure que c'est toi qui vas le charger. Tu seras la seule à le charger pour aller le déposer au cimetière. Les Camerounais, c'est votre soeur. Parlez-lui. Dites-lui. Même si Bob Lee t'a fait quoi, et puis tu ne veux plus voir même la trace de Bob Lee, il y a une autre manière à le faire aux États-Unis. Mais s'il te plaît, faut pas aller dire que les Ivoiriens sont pas bons. Faut pas aller là-bas avec Bob Lee pour gâter le nom des Ivoiriens. Parce que l'oncle de Bob Lee, qui est le chef, de la famille, a parlé. Et ce qu'il a dit là, il faut lire entre les lignes. Mimi, il faut lire entre les lignes. Si tu ne sais pas lire entre les lignes là, faut appeler les Camerounais et les Camerounaises qui sont aux États-Unis. Ils vont t'expliquer. Ils vont t'expliquer sincèrement. S'il te plaît, pour l'amour de Dieu, pour l'amour que tu as pour tes enfants, il n'est pas encore trop tard. Tu peux encore changer de décision. Parce qu'aujourd'hui, Bob Lee, là, il t'appartient seul. C'est à toi seul il appartient. Parce que c'est toi qui as fait enfant avec lui, donc c'est à toi seul il appartient. Donc prends une décision. Prends une décision. C'est tout ce que je veux te dire. Prends une décision. Sans quoi, tu vas aller pleurer sur le soleil ou bien la pluie d'Abidjan. Les gens qui te supportent aujourd'hui aux États-Unis, là, arrivés en Côte d'Ivoire, là, ils vont changer leur veste. Donc les Camerounais, parlez à votre soeur. Bob Lee, là, c'est pas quelqu'un qui n'avait rien sur cette terre-là. C'est faux. C'est pas quelqu'un qui était endetté sur cette terre-là. C'est faux. Bob Lee, là, même s'il n'avait pas l'argent à la banque, mais les trucs qu'il avait et puis il présentait dans les vidéos, là, ça peut faire quelque chose. Ça peut l'enterrer aux États-Unis. Même si elle dit aux États-Unis qu'elle n'a pas l'argent, les Américains vont l'enterrer. Les Américains vont faire ce qu'ils font à tous ceux qui abandonnent leur corps à la morgue. Ils vont faire ça. Mais il ne faut pas, elle va se déplacer pour aller jusqu'à Divo pour dire qu'elle va enterrer son mari. Ça ne marchera pas. Ça sera elle seule son problème. Et ça encore, c'est petit. Arriver là-bas, là, les gens vont la fatiguer. Ils vont lui poser ces questions-là. C'était ce qui va répondre à ces questions. Donc les Camerounais, parlez à votre soeur. De dire c'est le père de ses enfants. Bob Lee appartient à elle seule aujourd'hui. C'est à elle de prendre les décisions. Il n'est pas encore tard. Elle peut aller encore à la morgue. Elle peut encore aller où Bob Lee dort présentement pour dire j'ai changé d'idée, je vais l'enterrer ici. Parce que ce que le papa de l'oncle de Bob Lee a dit là, il a réfléchi longtemps. Hein? Il n'a pas dit que c'est lui seul qui a pris la décision. Il dit qu'il a pris la décision avec la famille. Maintenant, je vais parler de la tante ou la cousine de Bob Lee. Toi, on t'a dit que ton frère est mort. Ton neveu est mort. Tu dis qu'il était bien. Il s'occupait de vous très bien. Il s'occupait de la maman très bien. Et puis tu veux qu'on amène son corps à Divo. Tu devrais être la première à être à Divo.
Tu devrais être la première à être à Divo. Mais ne pas, toi, tu as pris le téléphone pour appeler les parents de Bob Lee là-bas, pour leur dire que, ah, on dit qu'on amène le corps de Bob Lee. Eux que Bob Lee, d'après lui, n'a rien donné dans sa vie. Leur n'a jamais appelé pour dire bonjour. Vous pensez que ceux-là, ils seront prêts pour accueillir Bob Lee? Pourquoi il n'a pas dit amenez-le à Dabou? Que je suis à Dabou avec sa maman, on va l'enterrer à Dabou. Pourquoi il n'a pas dit ça? Parce qu'on peut enterrer quelqu'un partout, comme l'oncle de Bob Lee a dit. Mimi, l'oncle de Bob Lee dit, on peut enterrer quelqu'un qui est mort partout. Ça veut dire que tu peux l'enterrer aux États-Unis. N'amenez pas le corps de Bob Lee là-bas, parce que le corps de Bob Lee là, si vous voulez que ça reste au milieu du village là, ça va rester au milieu du village. Elle n'a qu'à l'enterrer là-bas. Elle n'a qu'à l'enterrer là-bas. Parce que la vidéo de l'oncle de Bob Lee là, ça veut tout dire. Tout. La personne qui dit qu'il ne comprend pas là, c'est que la personne là, c'est la personne qui veut humilier Bob Lee. C'est la personne qui veut humilier Bob Lee. Parce que moi, j'ai dit que cette affaire-là, je n'allais pas parler dedans. Mais où ça s'en va là? Où ça s'en va là? C'est autre chose. Moi, je suis en train de parler. Parce qu'un corps là, il faut respecter un corps. Il faut d'abord, laisser le corps reposer en paix. Mais où Bob Lee, où elle veut amener Bob Lee là, c'est plus de reposer le corps de Bob Lee en paix. Hein. C'est plus reposer son corps en paix. C'est d'humiliation en humiliation. De profanation à profanation. C'est ça qui est en train de se préparer là. Quand tu es venu t'asseoir et puis tu dis que Bob Lee dit d'aller l'enterrer aux États-Unis là, moi je te pose d'aller l'enterrer au village plutôt à Divo là. Moi je te dis où tu étais avec Bob Lee et puis il t'a dit ça. Parce que si tu ne crois pas, prends toutes ces vidéos et puis regarde ça. Une vidéo à la fois. Tu vas comprendre où Bob Lee voulait qu'on l'enterre ces derniers jours. Les gens sont venus sur Facebook, sur Internet, parler, dire de n'importe quoi. Chacun avait sa version de choses à dire. Mais où vous voulez amener le corps de Bob Lee là? C'est maintenant la même là, que l'humiliation va commencer. C'est maintenant la même là, que tout ce que les gens veulent savoir là, vont savoir. Donc, laissez le corps de Bob Lee aux États-Unis. C'est là-bas il est mort. C'est là-bas était sa vie. Il aime ce pays-là. Pourquoi ne pas le laisser dans ce pays-là? Pourquoi ne pas le laisser dans ce pays-là? Parce que son oncle a tout dit. Son oncle même qui est son oncle là, il a tout dit. Il dit on enterre les gens partout. Tous les gens qui meurent maintenant là, chacun décide où on doit l'enterrer. La femme de Bob Lee, Mimi, où tu étais avec Bob Lee et puis tu as dit qu'il veut retourner dans son pays. Où tu étais avec lui. Parce qu'apparemment tu n'étais pas là. Apparemment sa mort là, tu n'étais pas assis à côté de lui. Apparemment sa mort là, tu ne savais même pas quel jour il est décédé. Pourquoi vous voulez forcément le prendre pour aller quelque part où lui-même son cœur là ne voulait pas aller? Pour aller quelque part où lui-même là, il ne voulait pas aller. Son beau, je ne sais pas, le mari de sa cousine là, a dit que Bob Lee voulait construire hôtel. Où Bob Lee voulait construire hôtel là, parce que le mari de sa cousine là, ils sont à Dabou. Peut-être c'est à Dabou voulait construire hôtel là. C'est à Dabou là-bas, il a payé terrain. Donc pourquoi ne pas aller l'enterrer sur son terrain à Dabou? Parce que quelqu'un qui veut construire là, c'est qu'il a déjà un terrain. C'est qu'il a déjà un terrain. Comme toi, tu veux forcément qu'il soit enterré en Côte d'Ivoire. Je sais que quand quelqu'un veut acheter une maison, quand quelqu'un veut construire une maison, il achète d'abord un terrain. Pourquoi ne pas le prendre pour aller l'enterrer sur son terrain à Dabou où il voulait construire l'hôtel? Parce qu'il faut que tu amènes l'argent pour qu'on creuse sa tombe d'abord. Avant de dire que je m'avais l'enterré.
Maintenant, là, ce n'est pas le moment de parler. C'est le moment d'être très intelligent et faire les choses intelligemment. C'est le moment d'être très intelligent et faire les choses intelligemment. Tu es allé à l'école. On dit que tu es une personne qui est très instruite. Donc, il faut que tu te réfléchisses. Tu réfléchisses à ce que tu veux faire. Tu veux faire au père de tes enfants. On dit que tu es instruit. Il faut que tu réfléchisses très bien pour que tu puisses enterrer Bob Lee aux États-Unis, dans son pays, qui l'aimait tant. Je ne voulais pas parler de ce problème-là. Mais ce problème-là, à l'allure où ça s'en va là, c'est d'humilier son corps. Et moi là, quand quelqu'un est décédé là, j'ai du respect pour cette personne-là. Quand quelqu'un meurt là, je donne le respect, même s'il ne mérite pas ce respect-là, je donne ce respect-là. Parce que où il est couché là, il ne peut pas se défendre. Il ne peut pas se défendre. Voilà pourquoi je me suis levé pour parler. Parce qu'il ne peut pas se défendre. Voilà moi mon problème. Il ne peut plus parler. Donc nous on est là maintenant, moi je suis là maintenant pour parler pour Bob Lee. Je parle à sa place. Enterrez-le aux États-Unis. Parce que ce qui s'en vient là, ça sent pas bon. Parce que ce qui s'en vient là, c'est pas bon du tout, du tout. Donc Mimi, pour l'amour de Dieu, pour l'amour de tes enfants, reviens, réfléchis, comme on dit là, réfléchis. Réfléchis. Et puis si tu veux te débarrasser de lui, débarrasse-lui de lui aux États-Unis, s'il te plaît. Il est déjà mort. Il ne peut plus parler. Il ne peut plus rien te faire. Il ne peut même plus discuter avec toi. C'est toi aujourd'hui là qui gagne. C'est toi aujourd'hui là qui le gère. Donc pardon. Pour l'amour de Dieu, pardon. Moi je demande pardon. Pardon pour l'amour de Dieu. Enterre Bob Lee aux États-Unis. S'il te plaît. Tout ce qu'il t'a fait là, s'il t'a fait du mal, il t'a fait souffrir, s'il te plaît, je m'agenouille, je te demande pardon. Faut l'enterrer aux États-Unis. S'il te plaît, Mimi, pardon. Pardon. Tu es bien, on dit que tu es instruit. J'ai attendu que tu es instruit. Bob Lee n'a jamais... Bob Lee t'a fait du mal, ça je ne sais pas. Dans les couples, il y a beaucoup de choses qui se passent. Là, je ne peux pas en témoigner. Mais quand on te clashait là, Bob Lee t'a toujours défendu. Bob Lee t'a toujours défendu. Il n'a jamais voulu laisser quelqu'un te clasher. Donc c'est à ton tour de prendre sa défense. Mimi, c'est à ton tour de prendre la défense de Bob Lee. Et enterre-le aux États-Unis. On te demande pardon. On te demande beaucoup pardon. Moi, je suis Dida, je te demande pardon. Pour l'amour de Dieu, pour l'amour de tes enfants. Enterre Bob Lee aux États-Unis. Parce que son oncle ne veut pas de lui. On n'a qu'à se dire la vérité. Son oncle ne veut pas, personne ne veut de lui. C'est parce qu'il n'a pas fait sortir ça de sa bouche. Mais il faut lire entre les lignes. Il faut lire dans ses phrases. Tu vas comprendre. Et il est même parti très loin. Il dit on enterre tout le monde partout. Ça veut dire que où Bob Lee est là-bas, là, on peut l'enterrer là-bas. Il y a la terre là-bas. Mimi, la femme de Bob Lee, la maman de ses enfants, chez nous là, si tu as fait enfant avec quelqu'un, même si vous n'êtes plus ensemble, c'est toujours ta femme. C'est toujours ta femme. Chez les Dida, c'est comme ça. Même si vous n'êtes pas marié, même si tu es marié avec quelqu'un d'autre, mais
Au fait, s'il y a des enfants au milieu de vous, la personne reste toujours ton mari. Ça veut dire qu'il y a un lien qui est là. Donc je te demande pardon pour l'amour de Dieu, pour l'amour de tes enfants. Écoute la vidéo de l'oncle de, comme on appelle, Bob Lee, qui doit recevoir le corps de Bob Lee. Écoute-le. Écoute-le. Faut pas, ne cachez pas cette vidéo à cette femme-là. Ne cachez pas cette vidéo à cette femme-là. Vous les Ivoiriens qui êtes à côté de choses comme on appelle la mère des enfants de Bob Lee là, montrez-lui la vidéo. C'est une femme, les gens disent qu'elle instruit. C'est une femme qui instruit. Elle peut lire entre les lignes et puis elle peut savoir ce que l'oncle veut. Et puis à partir de cela, elle va décider réellement où elle va enterrer le père de ses enfants. Je ne voulais pas parler de ça, mais je parle à la place de Bob Lee. Je parle à sa place, parce que où il est couché là, il ne peut plus parler. Il ne peut plus rien faire. Il ne peut plus rien dire. Tous les gens qui jacassent autour là, de sa mort là, ils ne te disent pas les bonnes choses. Ils ne te disent pas les bonnes choses. Oui, c'est joli à voir de prendre le corps de quelqu'un, de l'amener dans son village, vers ses parents. Mais la mère de Bob Lee là, elle est vieille. La mère de Bob Lee là, vous-même vous l'avez vue, elle est vieille complètement. Elle aussi là, demain là, elle va partir trouver son fils là-bas. Donc l'argent que les gens ont cotisé là, s'ils ont cotisé, il faut prendre ça pour enterrer Bob Lee. Et les trucs que Bob Lee avait, Bob Lee là, il n'est pas mort sans rien. On sait que Bob Lee doit avoir un compte quelque part. Parce que Bob Lee là, il était fier de lui. Il était fier de lui. Et on a vu les montres qu'il portait. On a vu les chaînes qu'il portait. On a vu les habits qu'il portait. Ce n'était pas habits de choses. Et la voiture qu'il conduisait. Toutes ces choses-là, si on vend ça là, tu prends l'argent qu'il a, et toutes ces affaires, si tu as vendu là, tu divises en deux. Tu gardes pour les enfants, et si tu es une femme de bon cœur, tu amènes un peu à sa cousine, pour que demain là, si sa maman meurt là, pour qu'elle puisse l'enterrer dignement, comme Bob Lee le voulait. Ça là, quand il va partir là, il va te remercier. Il va faire que tes enfants là vont être bénis pour toi demain. Parce qu'il tenait à sa mère. Dans tout, il parlait, il dit partout. C'est à sa mère, il parlait toujours. Il parlait de sa mère tous les jours. Donc c'est tout ce que tu peux faire pour Bob Lee. Si tu as offensé, si tu as fait quelque chose de mauvais, on te demande pardon. Je te demande pardon. Mais écoute son oncle. Écoute son oncle. Et puis tu vas lire entre les lignes. Les Camerounais, ce n'est pas pour clasher Mimi, mais c'est pour lui donner conseil. C'est pour lui donner conseil, pour ne pas que dans pluie de Côte d'Ivoire là, elle puisse aller marcher dessus pour souffrir. Et puis demain, vous allez venir allumer vos caméras pour dire les Ivoiriens ne sont pas bons. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ne sont pas bons. Il y a des Ivoiriens gentils et il y a des Ivoiriens bons. Et il y a des familles gentilles et il y a des familles bonnes. Et puis il y a des familles rancunières. Donc, Mimi, pour ne pas aller souffrir à Abidjan, s'il te plaît, enterre ton mari où tu es avec tes enfants, calmement, dignement, tranquillement, avec ceux qui sont à tes côtés. Faut pas, ils vont te faire, ceux qui sont là-bas, là, les didas qui sont là-bas, avec les Ivoiriens qui sont là-bas, là, faut pas, ils vont te mettre les choses dans la tête. C'est faux. Quand vous allez arriver en Côte d'Ivoire, là, chacun va aller dans sa famille. Ils vont te laisser là-bas sur la pluie. Parce que présentement, là, il pleut là-bas. Ils vont te laisser sur la pluie. Et toi seul, tu vas te débattre là-bas.
comme poisson dans l'eau. Donc pour que tu puisses être tranquille et puis veiller sur tes enfants, il faut enterrer Bob Lee aux États-Unis. Maintenant, si tu ne nous écoutes pas, et puis tu fais que ta tête, c'est à tes risques et périls. C'est à tes risques et périls. Il ne faut pas demain, quelqu'un va s'asseoir sur Facebook et puis il va dire que les Ivoiriens ne sont pas bons. C'est en ce moment-là que nous tous, on va débarquer sur Facebook et puis on va vous découper en morceaux. Parce qu'on parle à quelqu'un là, c'est pour comprendre. Il faut enlever gros caillou qui est dans tes oreilles là. Et puis tu te poses à terre. Et puis ce que nous on est en train de te dire, nous les Ivoiriennes, il faut nous écouter. Il faut nous écouter, nous les Ivoiriennes, qui t'es mort là. Il faut nous écouter parce que quand tu parles, quand tu donnes des conseils comme ça à une personne, c'est que tu l'aimes vraiment. Maintenant, les gens qui ne comprennent pas, qui vont fabriquer ça d'une autre manière, ça c'est leur problème. C'est leur problème. Mais moi, ce que je sais là, c'est ce que je suis en train de vous dire. Mireille, occupe-toi de Bob Lee, prends-le et va faire ce que tu peux. Va faire ce que tu peux. C'est tout. Personne ne va venir te dire quoi que ce soit. Personne ne va venir te réclamer le corps de Bob Lee. Sachant très bien qu'on a vu une vidéo qui n'était pas jolie à attendre et jolie à voir. La vidéo de son oncle, là, ça m'a fait de la peine. Ça m'a fait mal. Je dis, on peut te renier jusqu'à ce point-là. On peut te renier jusqu'à ce point-là. Dida ne fait pas ce que son oncle a fait. Mais j'ai vu aujourd'hui que les Dida ont changé tout autour. Les Dida ont changé. Il y a des Dida et puis il y a des Dida. C'est ce que moi je vois aujourd'hui. Il y a des Dida et puis il y a des Dida aujourd'hui. Aujourd'hui là, je sais qu'il y a des Dida et puis il y a des Dida. Voilà pourquoi il dit Dida là. Quand Dida est rancunier, quand tu fais quelque chose à un Dida là, il ne faut pas dire qu'il va oublier. Il n'oublie pas. Il peut te pardonner mais il ne va pas oublier. Les Camerounais, je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais qui regardent mes vidéos. Dites à votre soeur là que la vidéo, il y a l'oncle de Bob Lee qui a fait une vidéo. La cousine de Bob Lee là, c'est pas elle qui est chef du village. C'est pas elle qui est chef de famille. C'est sa cousine. C'est son droit. Le discours qu'elle a fait là, c'était son droit de le faire. C'était un discours qu'elle a fait. Préparer, réfléchir. Mais maintenant, la venue de Bob Lee en Côte d'Ivoire là, ça ne dépend plus d'elle. Ça dépend de celui qui a fait la vidéo. Donc, il vous a dit, on peut enterrer quelqu'un partout. C'est sa parole, hein? Donc, enterrer Bob Lee aux États-Unis. Les gens qui sont autour de Bob Lee, la femme de Bob Lee plutôt, qui ont les papiers de la morgue de Bob Lee là, aujourd'hui qui détient le corps de Bob Lee, je vous en prie. Je vous en prie. Enterrez mon frère Dida là, aux États-Unis. Je vous en prie. Aïmbeki, les Dida qui sont aux États-Unis, Aïmbeki, je vous demande pardon, Aïmbeki, Aïmbodje, Aïmbodje. Enterrez Bob Lee aux États-Unis. Faut pas vous allez amener le corps de Bob Lee, les gens vont profaner ça, c'est pas bien. Quand on dit repose en paix là, c'est pour que la personne soit en paix.
Faut pas, ils vont laisser le corps de Bob Lee, je ne sais où. Et puis c'est là ils vont commencer à pardonner, à demander pardon, à faire des réunions sur des réunions sur des réunions. Pour demander pardon. Les Camerounais, demandez pardon à votre soeur. Demandez pardon à votre soeur. Elle est la seule qui peut parler présentement. Parce que c'est elle qui détient. Elle a les enfants de Bob Lee. Donc c'est elle qui détient le corps de Bob Lee aujourd'hui. Elle a les enfants de Bob Lee. Donc c'est elle qui est aujourd'hui parent de Bob Lee. On demande pardon. Même si Bob Lee lui a fait du mal. Elle n'a qu'à penser aux enfants qu'il a laissés. Elle n'a qu'à penser aux beaux enfants qu'il lui a donnés. Faut pas penser au mal que Bob Lee lui a fait. Il est déjà à terre. Il est déjà à terre. Il ne peut plus rien faire. Si tu as vraiment aimé Bob Lee, si tu as vraiment aimé Bob Lee au début de vos relations, vois ce petit temps d'amour là. Et puis enterre-le dignement aux États-Unis. S'il te plaît. S'il te plaît. Bob Lee était trop fier de lui. Il était trop fier de lui pour qu'on aille le déposer dans le sable. Pardon, ma soeur. Tu ne me connais pas, oh. Je ne te connais pas, oh, mais je te demande pardon. La mort, là, c'est pour tout le monde. Ça frappe à toutes les portes. Quand ça est chez ton voisin, là, il faut pleurer avec lui. Je n'ai pas voulu parler de ce problème-là. Mais je t'en prie, ma soeur, je t'en prie. Pour l'amour de tes enfants, je t'en prie. Si tu as une fois aimé Bob Lee. On a vu les photos où tu étais allé prendre tes diplômes. Il était à tes côtés. Ça veut dire qu'il avait payé le transport des États-Unis pour aller t'honorer en Chine. On a vu les bisous que vous vous donnez. C'était des bisous d'amour. Pense à cet instant-là. À cet instant-là. Il faut penser à cet instant-là. Et puis enterre Bob Lee aux États-Unis dignement. Personne ne va te demander les comptes. Personne. Tous ceux qui t'entourent aujourd'hui, ils veulent aller voir leurs parents. C'est pour ça qu'ils te poussent d'aller en Côte d'Ivoire. Ils veulent aller voir leurs parents avec toi. C'est pour ça qu'ils te poussent d'aller en Côte d'Ivoire avec le corps de Bob Lee. Quand ils vont aller avec toi, quand ça va chauffer derrière ton dos là, ils vont t'abandonner et puis ils vont tous rentrer dans leur famille. Quand ils vont arriver là-bas avec toi, leurs parents vont dire, eh, affaire est compliquée, nous on ne veut pas te voir là-bas. Parce que ça là, c'est affaire des didas, c'est pas petit. Et c'est toi seul qui va être dedans, dans l'embarras, dans la souffrance. Si tu as une fois aimé Bob Lee, il faut l'enterrer aux États-Unis. Les Camerounais, je ne suis pas venu pour cracher vos soeurs là-haut. Je suis venu lui dire la vérité. Est venu lui donner des conseils. Est venu lui dire que les didas là, ce sont les gens qui n'oublient pas. Ce sont des rancuniers. Quand ils commencent quelque chose là, ils vont aller jusqu'au bout. Donc pour ne pas qu'elle souffre là-bas, sur la pluie là-bas là, elle n'a qu'à l'enterrer ici. Bob Lee aimait les États-Unis. Bob Lee a fait plusieurs pays avant de s'installer aux États-Unis. C'est parce qu'il aime les États-Unis qu'il s'est installé là-bas. S'il n'aimait pas les États-Unis, il allait rester en Russie. Il allait rester en France. Il allait rester partout où il est passé. C'est parce qu'il aime aux États-Unis qu'il a mis racine aux États-Unis. Donc, il faut l'enterrer là-bas. C'est tout ce que j'ai à dire. Si j'ai parlé et puis je vous ai offensé, excusez-moi.
Parce que le problème là, où ça s'en va là, je ne voulais pas qu'on l'humilie. Je ne voulais pas que les gens se moquent de son corps. C'est pour ça que j'ai parlé. Parce qu'il ne peut pas parler. Moi, je suis toujours là pour parler pour les gens qui n'ont pas de voix. Je suis toujours là pour parler pour les gens qui n'ont pas de voix. Je ne voulais pas parler de ça. Si aujourd'hui, je suis venu m'asseoir pour parler de ça, peut-être c'est lui qui m'a poussé. Je ne sais pas. Donc, je vous en prie, les Camerounais, je n'ai pas insulté vos soeurs. Ce conseil que j'ai donné à vos soeurs. Si ça ne vous plaît pas, je vous pardonne. Je vous demande de me pardonner. Je vous demande plutôt de me pardonner. C'est tout. Les Ivoiriens qui sont autour de la femme de Bob Lee, ou les amis de Bob Lee aujourd'hui, qui représentent ses parents, si je vous ai offensé, pardonnez-moi. Mais c'est la vérité que j'ai dit. J'ai repris la parole de son oncle. Et je sais ce que c'est qu'un dida. Je sais ce que c'est qu'un dida. Parce que je suis dida. Donc, c'était pour dire ça. Je ne vais pas parler beaucoup. Je ne vais pas aller très loin. Parce que je n'ai jamais parlé de ce problème-là. J'ai toujours respecté le corps de Bob Lee. Je n'ai jamais débattu. Ma dernière vidéo sur Bob Lee, c'était où il est sorti malade. Si vous voulez partir la voir. J'ai dit, mon frère, il fallait te soigner avant de venir présenter ton visage. Malade là, au monde entier. Que tu devrais te soigner. Et puis guérir. Et puis venir maintenant dire, me voici, je suis assis. Voilà mon visage. J'étais malade, mais ça va maintenant. C'est ce que je lui ai dit. Ce n'était pas nécessaire que tu viennes te présenter malade que tu es. Mais il faut que tu te lèves. Il faut que tu te lèves, il faut que tu te soignes et que tu te lèves pour revenir parmi nous. Ça ne sera pas, ça n'était pas nécessaire. Et puis, je n'ai plus fait de vidéos. Je n'ai plus fait de vidéos. Quand ils ont dit qu'il est mort, il n'est pas mort, il est mort, il n'est pas mort. Mais chez les Dida là, quand on dit quelqu'un est mort là, une personne peut mentir. 2 personnes, mais 3, 4, 5, c'est pas mensonge. Chez les Dida, c'est pas mensonge. J'ai cru et je crois qu'il est mort. Donc, c'était pour donner des conseils à sa femme de faire. Elle peut encore retourner dans les Ivotins pour dire, je voulais l'amener, mais je pense que ça ne serait pas possible. Donc, je vais l'enterrer ici. Mais donnez-moi un temps pour pouvoir faire les choses comme il faut. Il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard, ma soeur. Tu peux le faire. Tu peux le faire. Personne ne viendra te demander les comptes après avoir attendu toutes ces méchancetés sorties de la bouche de son oncle là. Personne ne va t'en vouloir pour ça. Les gens ont vu que tu avais la volonté de l'emmener. Mais son oncle t'a empêché. Les paroles de ton oncle t'ont empêché de l'emmener. Et tu as fait ce que tu pouvais faire. C'est tout. Personne ne va t'en vouloir pour ça. Personne ne va t'en vouloir pour ça. Mais Mimi, si tu vas avec Bob Lee, et puis quelque chose se passe là-bas, et puis on attend des trucs là-bas qui ne sont pas dignes, qui ne sont pas bien pour un être humain mort. Ah, ma chérie, en ce moment-là, ça va changer tout autour. Tout va changer. Tout va changer. Tout va changer. Je voulais mettre une petite parenthèse. Les Camerounais qui ont insulté, comment on appelle,
Leslie là, vous l'avez insulté pour rien. Chez les Dida là, quand tu perds ton mari, ou bien quand un mari perd sa femme, faudrait que on parle on parle à la veuve ou bien au monsieur qui a perdu sa femme. Faudrait qu'on lui dise des trucs vraiment pas propres, méchants. Ça lave. Ça lave. Ça la rend, comme on dit, ça la rend propre, comme on dit chez nous là. Mais si on ne te dit rien, c'est pas bon. Si tu perds ton mari, et puis aucun des parents de ton mari ne t'insulte, ou ne te dit des mots méchants, c'est pas bien. Chez les Dida, c'est comme ça. Quand tu perds ton mari, même si tu ne l'as pas tué, même si tu l'as soigné toute sa maladie, mais dès qu'il meurt, c'est toi, la femme ou bien l'homme, qui est le premier accusé. Donc, ce que Leslie a fait, elle a fait, c'est la coutume de chez nous. Et c'est ce que Leslie a fait sur votre soeur là. Mais vous n'avez pas compris. C'est pour ça que vous l'avez insulté, vous avez traité Leslie de tous les noms. C'était une manière de purifier votre soeur. C'était une manière de purifier votre soeur. De la rendre propre. Pour que demain là, si elle a envie de se marier, qu'elle trouve une personne de bien. Pour lui, pour elle et pour les enfants. Donc ce que Leslie a fait là, c'était pas mauvais. Vous avez trouvé ça mauvais, oui, dur, oui. Parce que c'est pas votre coutume. C'est notre coutume. Voilà pourquoi Leslie l'a fait. Elle l'a fait, elle l'a pas fait parce qu'elle ne l'aimait pas. Non. Mais c'est ça. C'est ça. Et moi, j'ai dit que elle n'a qu'à dire merci à Leslie. Parce qu'elle a eu quelqu'un au moins pour lui montrer comment l'homme qu'elle avait marié chez eux, là, c'est comme ça. C'est comme ça. Et si elle veut se déplacer pour aller là-bas, ce que Leslie a fait là, j'ai dit, ça va être petit. Ce que Leslie a fait là, petit. Ça sera petit, hein. Parce qu'on va lui poser la question. Quand il était malade là, où tu étais? Parce qu'on nous a dit qu'il est mort seul dans sa maison. Parce qu'arriver là-bas, ça va arriver. Elle s'en va chez les Dida. Ils vont lui poser cette question-là. Et c'est là, tout ce qu'elle ne voulait pas déballer là, c'est là qu'elle va déballer ça là-bas. Oui. Elle est à côté du corps de son mari et puis ils vont lui poser la question. Oui. Donc ce que Leslie a fait là, c'est entrer en matière. C'est petit haut. Donc si elle veut éviter tout ça là, et que vous ne voulez pas qu'on touche à ses cheveux, elle n'a qu'à enterrer Bob Boudi là-bas. Parce que si elle va là-bas, là, il y a beaucoup de choses qui vont se passer là-bas. Hein? Beaucoup de choses qui vont se passer là-bas. Qu'elle ne pourra pas maîtriser. Quand elle va venir là, elle sera tellement épuisée que dépression va la prendre en même temps. Donc, je lui demande de réfléchir très bien, après avoir entendu le récit de l'oncle de Bob Bouli, si elle veut encore aller en Côte d'Ivoire, jusqu'à Boudoukou, pour aller jeter Bob Bouli là-bas. Donc, je vous salue, je vous remercie. Ceux qui m'ont écouté, je vous remercie. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo jusqu'à ce que la femme de Bob Bouli voit cette vidéo. Parce que c'est ça. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, même si la vérité là, ça rougit les yeux là. Mais on n'a qu'à dire ça. On n'a qu'à dire ça à nos sœurs. Parce qu'une Camerounaise, une Ivoirienne, on est sœurs. On n'a qu'à dire ça à nos sœurs. Il ne faut pas aller chercher les problèmes qu'elle ne peut pas soulever là. Pour mettre sur sa tête. Parce que c'est trop lourd. Où elle est aux États-Unis avec ce problème là? C'est léger.
Mais quand ça va prendre l'avion là, ça va être lourd. Lourd. Donc, elle n'a qu'à arrêter ça. Là. L'hémorragie là, elle n'a qu'à couper ça là. Et puis enterrer Bob Lee aux États-Unis. Si elle a une fois aimé, et si elle aime ses enfants, les gens disent qu'il t'a fait beaucoup de mal. Dans les couples, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des problèmes. Mais quand l'autre est tombé, les problèmes là, on bannit ça. Et puis, on pense bien à l'amour que vous avez mis ensemble. Et puis, vous avez fait de si beaux bébés. De si beaux bébés. C'est cet amour-là que maintenant tu attrapes. Et puis, tu fais ce que tu as fait. Ok. Je vous aime, je vous remercie. Bon fin de dimanche. Et je vous dis à demain. Je vous remercie, vous qui m'avez écouté. Partagez la vidéo et à la prochaine. Bye, ciao. Bisous. Que Dieu veille sur nous, que Dieu nous protège. Amenez la vidéo là à la femme de Bob Lee, les Camerounaises, vous qui êtes à côté d'elle, et essayez de lui montrer la vidéo. Je vous aime, je vous salue. Bye, ciao.